Écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis Roxana Hakimi Tabrizi, cofondatrice de Nextwise et nous sommes très heureux d'organiser pour notre nouveau partenaire réseau ce webinaire qui va vous permettre de découvrir leur outil. Un outil qui, comme je le disais un peu plus tôt, on est persuadé va vous aider pour vos futurs métiers, dans la recherche et dans le fait de trouver un futur métier qui vous convienne. Et donc, on est très heureux d'accueillir ce soir Octave, qui est le cofondateur de Réseau et à qui je vais sans plus tarder laisser la main et la parole pour vous faire une démo et vous permettre à la fin donc de lui poser toutes ces questions. Merci beaucoup Octave d'avoir organisé ce webinaire, de te rendre disponible pour cette démo. Et écoutez, très bonne démo et je suis là si vous avez besoin de moi. Merci Roxana. Bonsoir à tous. Du coup, Octave Poilo, enchanté. Je fais partie d'un des cofondateurs de Réseau. Le but du coup de ce webinaire sera de vous faire une démonstration de l'outil, de vous montrer en fait à la fois comment il va pouvoir aider les étudiants et également les recruteurs pour vous montrer en fait la plus-value. Peut-être que certains ont déjà eu l'occasion de voir l'outil. À force, on est en partenariat avec pas mal d'associations, des associations qui sont aussi en partenariat avec Nextwise, bien sûr. Et donc, le but sera de vous montrer également pour les étudiants, mais aussi pour les associations. Et si vous faites partie d'une association, n'hésitez pas à nous contacter à la fin. Et vous pouvez dès à présent également vous créer un compte sur la plateforme et compléter entièrement votre profil. Et n'hésitez pas à le faire pendant le webinaire. Donc voilà, sur la plateforme Réseau, Réseau a pour but en fait d'aider les étudiants dans le milieu du travail qui vont chercher leur premier stage, leurs alternances et leur premier CDI. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de faire des stages, peut-être que d'autres non. Et ceux qui ont eu l'occasion, ils ont pu voir que c'est très compliqué, qu'on va postuler à 300 offres de stage, qu'on va espérer que 3-4 d'entre elles vont nous répondre, qu'ensuite on va commencer des processus d'interview. Et moi, je suis passé par ici, et on se rend compte en fait que les tests en interne qu'on va pouvoir faire en fait dans les boîtes sont quasiment toutes les mêmes pour toutes les entreprises. Ils sont purement techniques. Et donc à ce moment-là, en fait, on s'était dit au début avec Réseau, pourquoi, entre guillemets, elles vont pas essayer de toutes se mettre d'accord pour essayer de standardiser ces tests en interne qui permettrait en fait aux étudiants de venir montrer leurs compétences au préalable avant de venir postuler, donc pour essayer d'accéder à ce screening, et en fait qui permettrait aux entreprises de leur faire gagner du temps. Parce que oui, aujourd'hui, il faut se dire qu'une grosse entreprise, donc une entreprise comme BNP par exemple, elle va poster une offre en M&A, une heure après, elle va avoir plus de 1000 candidatures. Parce qu'en fait, il y a entre 3 et 4% qui correspondent vraiment à ce qu'elles attendent et aux critères en fait des candidats. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi on ne va pas essayer d'inverser ce processus chez Réseau. Donc, pour vous parler du côté certification, on a développé des certifications qu'on est en train de cofonder avec la SFAF, qui est la Société française des analystes financiers. Et on en a 4, notamment en finance de marché. Donc, pour vous parler plus avec le côté Nextwise, à l'intérieur de chaque certification, il va y avoir 4 modules, avec 2 modules sur le knowledge par rapport au secteur et 2 modules sur les outils. Donc, par exemple, pour un test Equity Research Analyst, vous allez être testé sur de la valorisation, sur de l'analyse financière, mais également du coup sur les outils qu'un Equity Research Analyst va être amené à utiliser, soit globalement Excel et Bloomberg. Nous, à l'intérieur de Réseau, on a vraiment recréé des simulations de ces outils pour permettre de dire aux recruteurs, dès la première semaine, il sait servir de vos outils, il connaît très bien votre secteur, il est donc opérationnel. Sans rentrer dans les détails de tous les tests, quand vous allez commencer un test, on va vous demander, de choisir en fait l'ordre du pack. Donc vous allez pouvoir dire, moi je vais commencer par le test Excel, je vais commencer par le test Bloomberg, et ensuite tout le test va commencer, et on va être sur un même format qu'un GMAT, un TAJMAJ, un IELTS, comme tous ces tests-là. Vous allez enchaîner les 4 modules de suite, et à la fin, vous obtenez votre score. Pour vous montrer un test Excel, par exemple, nous, pour vous dire qu'on a recréé une simulation, c'est vraiment que vous allez retrouver toutes les formules que vous pouvez retrouver dans Excel, toutes les simulations à l'intérieur de ça, que ce soit pour Excel, que ce soit pour Bloomberg, que ce soit pour PowerPoint, pour les tests en finance d'entreprise également. Pour Bloomberg, là, juste ici, vous avez un simulateur Bloomberg. Vous allez avoir des questions qui vont être sous forme de QCM. Vous allez avoir des questions qui vont être sous forme de réponses ouvertes. Et au fur et à mesure, chaque test a un nombre de questions. Et au fur et à mesure, vous avancez dans le test. Vous avez les packs qui se suivent à la suite.
Nous, notre but, c'est qu'une fois qu'un étudiant va être certifié, entre guillemets, on va l'inviter à compléter entièrement son profil. Donc, compléter votre profil, c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà dès aujourd'hui en mettant vos informations de base. Donc, votre nom, votre prénom, le type de contrat que vous allez chercher. Donc, imaginons que vous cherchez un stage pour une durée de 6 mois dans la ville de Paris. Quel est le poste que vous allez rechercher? Vous pouvez mettre au maximum 3 postes, donc pour des secteurs. Quelle est la formation que vous avez actuellement? Quelles sont vos expériences passées, si vous en avez déjà, d'upload des contacts de maîtres de stage, des CV, des lettres de recommandation. Et c'est ce sourcing en fait de candidats préqualifiés qu'on va venir offrir à nos entreprises partenaires. Donc globalement, en fait, une entreprise va pouvoir arriver sur la plateforme, un recruteur, et mettre tous les critères qu'elle cherche. Donc imaginons qu'elle cherche quelqu'un qui va sortir d'école sur un poste d'Equity Research Analyst, qui aura passé donc sa certification Equity Research, qui aura eu au minimum 80%. Il veut que le candidat ait déjà des expériences passées, donc on peut dire une expérience passée en finance de marché, comme on peut en fait venir mettre en optionnel ou en obligatoire ces expériences passées, notamment en corpo, où là, comme pour quelqu'un pour un stage en private equity, on va toujours nous dire on veut absolument qu'il ait eu un stage en M&A auparavant, on veut avant un stage en M&A, on va nous dire on veut absolument qu'il ait eu un stage en audit ou un stage en TS. Et donc en fait, ils vont pouvoir venir mettre en obligatoire ou en optionnel les expériences passées des candidats. Quel niveau d'études le candidat vous souhaitez qu'il ait, dans quelle ville va se passer l'expérience, pour quelle date exactement. Ils lancent une recherche et ils vont tomber directement sur tous les profils qui matchent leurs critères. Ils peuvent donc directement contacter le candidat, donc voir son CV, contacter le candidat, mais également voir des étoiles. Alors ce système d'étoiles, pour vous expliquer un peu plus précisément, notre but, ça va être d'être présent sur un maximum de carrières faire. Donc que ça soit à l'ESSEC, là, très prochainement, on est également en discussion avec Neoma et l'ESCA. Et le but, ça va être en fait de remplacer ces CV papier. Donc, vous voyez ces carrières faire où globalement, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont déjà fait. Vous allez arriver, vous allez avoir des CV papier, vous allez un peu imprimer 50, vous allez rencontrer des campus managers des boîtes, vous en imprimez 50, elles repartent avec 300 à la fin de la journée. Et nous, notre but, ça va être de simplifier tout ça. De leur dire, voilà, vous rencontrez un étudiant, vous pouvez directement scanner son QR code, tomber sur son profil avec toutes ces infos que vous avez rentrées auparavant, et la personne peut alors vous sauvegarder. Quand elle vous sauvegarde, elle va tomber derrière sur tous les profils qu'ils ont pu sauvegarder pendant la journée. Donc, par exemple, nous, on avait fait une démo avec les SEC. Avec les SEC, ils repartent juste ici. Donc, par exemple, hop, de l'ESCP, de Schema. Donc, en fait, en un seul clic, vous pouvez exporter tout directement sur Excel des profils que vous avez rencontrés pendant la journée. Nous, notre but, en fait, c'est à travers ça, d'avoir un moyen pour les étudiants de prouver leur motivation pour une entreprise en particulier. Donc, globalement, dès que vous allez vous faire scanner par une entreprise, vous allez avoir une étoile qui augmente dans cette entreprise. Donc là, ils vous refont la recherche, tombent sur 2 profils qui matchent. Vous voyez ce profil qui a une étoile, celui-là en a 3. Et vous voyez qu'il a déjà été scanné par 3 personnes dans l'entreprise, soit Marc Dubois qui est directeur RH, Julie Laurent qui est une analyste M&A et Pierre Martin qui est un responsable marketing. Donc en fait, ils savent directement que le candidat est motivé pour venir bosser dans cette entreprise. Et pour les recruteurs, ça permet de faciliter les recommandations en interne. Aujourd'hui, si vous connaissez des gens autour de vous, parfois c'est un peu compliqué d'aller dire ah, est-ce que tu penses que tu pourrais prendre ce CV et mon CV et aller essayer de pousser mon CV? C'est une grosse démarche à faire. Là, ils ont simplement à tomber sur votre profil, à le scanner et ça vous donne une étoile en plus. Ces étoiles, nous derrière, on a pour but de les transformer en réduction. Donc, en fait, on a essayé de créer un peu une gamification pour la recherche de stage. Et donc, globalement, plus vous allez avoir d'étoiles, plus vous allez pouvoir transformer ça en réduction sur la plateforme. Et donc, en fait, si vous connaissez des gens autour de vous, au-delà du fait que ça va prouver votre motivation pour une entreprise en particulier, ça va également permettre de financer en obtenant des réductions sur les plateformes. Et derrière, vous pouvez voir en fait combien d'entreprises vous ont déjà scanné, quel est l'historique de vos étoiles, et en fait avoir ce petit jeu de se dire ah, t'as combien d'étoiles toi à la Société Générale? Moi j'en ai déjà 4, moi j'en ai 8. Ah, donc en fait, on va peut-être privilégier un profil qui a déjà 8 étoiles parce qu'il a fait l'effort d'aller rencontrer des gens et d'aller se faire scanner. Et donc nous, ça facilite les recommandations en interne.
Aujourd'hui, on attend le seule chose qu'on attend, c'est le retour de la SFAF. On est environ à 3 semaines du lancement des tests en asset management, donc en finance de marché principalement, donc ceux que je vous ai présentés juste avant, les 4 juste ici. Mais notre but, c'est déjà en fait que les entreprises aient accès à ce sourcing. Et c'est pour ça qu'on a ouvert les préinscriptions. Aujourd'hui, on a plus de 800 profils qui sont déjà créés sur la plateforme, qui ont upload leur CV. Et c'est ce sourcing de candidats qu'on leur offre. Et les entreprises sont déjà en train de recruter sur la plateforme, et notamment en asset management, où on a beaucoup de petites boutiques. Parce que comme je vous ai dit, le but, ça va être d'aider les grosses boutiques qui reçoivent énormément de CV, mais également les toutes petites structures. Parce qu'elles, forcément, elles ont moins de temps à dédier au recrutement de leurs stagiaires, recrutement de leurs alternants. Mais pour autant, elles cherchent quand même des candidats qui sont bons techniquement et qui connaissent leur secteur, même si elles n'ont pas le temps pour aller leur faire 5 interviews derrière. Et ces petites entreprises, parfois, elles ont moins de visibilité. Donc, vous allez peut-être passer à côté d'une offre de stage. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que l'entreprise, si vous créez votre compte aujourd'hui, que vous mettez que vous êtes intéressé, par exemple, pour un poste de sales en asset management, et ben en fait, l'entreprise peut derrière tomber sur votre profil et vous contacter directement. Pour les étudiants, vous avez bien compris la plus-value, mais on a essayé également de créer une plus-value pour les associations. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec pas mal d'associations, donc sûrement certains d'entre vous en font partie aujourd'hui. Et notre but va être d'aller aider ces associations en nous invitant à nos futurs événements, mais également en vous offrant un moyen de financer vos associations. Aujourd'hui, j'imagine que c'est ce que chaque asso cherche, pas forcément en finance, mais par exemple, si vous n'êtes pas à Paris, que vous souhaitez venir à un événement à Paris, peut-être que ce moyen de financement vous permettra d'aller financer vos billets de train. Et nous, ce qu'on a créé, ça va être un code promo avec Réseau, où au moment du lancement, chaque asso, en fait, aura son code promo. Donc, par exemple, pour Schema Finance, ce sera Schema Finance 15. Et chaque étudiant, en fait, qui va venir passer une certification en mettant ce code promo aura une réduction de 15 euros. Donc, ce qui donne une bonne asso à l'image. Mais ce qui permettra également à l'association de toucher une commission de 15 euros. Donc, en fait, ce qui permettra de financer également l'association. Nous, derrière, on vous demande rien en ce qui est post LinkedIn, post Instagram ou quoi que ce soit. Notre but, en fait, va vraiment être, on vous met ce code à disposition et c'est vous, derrière, qui décidez comment vous voulez faire votre marketing, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit en bouche à oreille ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me couper hein, si vous avez la moindre question au fur et à mesure. Euh, Hop, voilà, j'ai à peu près fait le tour de la plateforme et j'imagine que vous avez pas mal de questions. Bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas dit là sur le moment, mais tous les tests sont entièrement sécurisés et surveillés. Donc, on est avec le même partenaire que l'IELTS, le TOEFL, le GMAT pour venir sécuriser ces tests, pour ce qui nous permet de garantir entièrement l'intégrité. Et tous nos tests, comme vous pouvez vous douter, ont une énorme banque de questions. Donc, même si vous venez passer le test 5 fois, vous ne retomberez jamais sur les mêmes questions derrière. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Merci beaucoup, Octave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ah, bah voilà. Alors, on a une première question donc, dans le fil de conversation. Comment se préparer à un test qui utilise le terminal Bloomberg? Alors, du coup, nous, pour chaque test, quand vous allez acheter un test, vous allez tomber sur un test blanc qui va vous montrer du coup comment se passera votre examen, mais également un booklet de préparation. Et donc, dans ce booklet de préparation, vous aurez toutes les infos pour vous aider à passer ce test. Donc, toutes les fonctions à connaître, notamment sur Bloomberg. Et Euh, comment sont réalisés les tests? Donc ces tests, on les a réalisés au tout début, on était avec les entreprises avec lesquelles on était partenaire. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais on en a une trentaine aujourd'hui, que ce soit des gros groupes, je repartage mon écran une petite seconde, que ce soit des gros groupes comme la BNP Paribas, comme Rothschild Co, comme AXA ou d'autres encore, mais également des petites structures. Et c'est avec ces petites structures notamment qu'on est venu cofonder ces tests. Donc, on leur a vraiment présenté notre banque de questions. Elles ont pu nous dire quoi améliorer, quoi rajouter, quoi enlever. Et au fur et à mesure, on a essayé de créer ce standard. Et là, maintenant, on a été en partenariat avec la SFAF pour vraiment valider le contenu de nos certifications.
Une autre question. Bonsoir Octave. Est-il possible de repasser un test si on n'a pas eu le score souhaité? Oui, bien évidemment. Il y aura seulement un délai de 2 semaines avant de passer le nouveau test. Donc, le test, il faut le réserver 48 heures en avance. Quand vous avez obtenu votre score, vous recevez le certificat officiel sous 48 heures. Et derrière, vous avez 2 semaines si vous voulez repasser ce test. Et chaque test est valable pendant 2 ans. Il y a d'autres questions. Oui. Est-ce que vous avez vraiment validé ce besoin auprès des entreprises? Oui, forcément, c'était la première étape qu'on a faite. Donc justement, à la fois sur le côté grosse entreprise et de leur dire, voilà, comment aujourd'hui vous avez accès à ce sourcing de candidats. Et toutes les entreprises nous répétaient la même chose, que c'était leur carrière faire. Donc elles allaient en fait dans ces carrières faire, donc à la fois sur ce problème de CV papier, mais également en fait de nous dire que bah, aujourd'hui elles sont submergées de candidatures et donc elles sont obligées de multiplier les rounds d'interview. Et c'est à ce moment-là qu'elles nous ont dit, bah, nous, ça serait bien d'avoir en fait un nouveau filtre qui nous permettrait de limiter les candidatures dans nos processus. Et pour les toutes petites boîtes, d'avoir ce côté de dire, moi, mon alternant qui met sur son CV Excel Level Advanced et le premier jour, c'est tout sauf Advanced, bah, ça, pour elle, c'est plus vraiment possible. Et donc, en fait, d'avoir un vrai test qui soit reconnu, qui va tester aussi les outils et pas forcément le knowledge. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et je rebondis juste sur ce point en précisant que chez Nextoys, on est persuadé qu'en effet, ce type de application qui permet d'affiner les recherches autant pour les professionnels que pour vous, ceux qui recherchaient un emploi, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. Merci Octave. Aussi, y a-t-il un badge LinkedIn? Est-ce que quelque chose sera mis en œuvre pour aider les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de faire de stage, dans la mesure où c'est beaucoup de réseautage finalement? Et comment les tests sont-ils sécurisés? Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de tout répondre. Sur le badge LinkedIn, bien évidemment, donc on a créé déjà le badge LinkedIn. Donc, ça sera une certification en fait, que vous pourrez rajouter à votre profil dans la partie certification sur LinkedIn. C'était quoi la deuxième question, pardon? Je les Pardon. ai... Est-ce que quelque chose sera mis en œuvre pour aider les personnes qui n'ont jamais eu Ouais, l'occasion de faire de stage, dans la mesure où c'est beaucoup de réseautage finalement? ouais, bien évidemment, le but en fait de ces certifications, c'est aussi pour les gens qui n'ont jamais eu de stage au préalable. De se dire en fait, moi aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à mettre sur mon CV, mais pour autant, j'ai des compétences et pour autant, je suis motivé à vouloir apprendre. Et moi, je m'en souviens que j'étais dans cette situation où je me disais, bah, en fait, oui, je sais me servir d'Excel, oui, je connais bien l'asset management et j'ai des notions aujourd'hui, mais je sais pas vraiment en fait comment prouver ces compétences-là. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir passer une certification qui va pouvoir prouver mes compétences. Et ce début où on cherche nos premiers stages, où on a du mal justement à être screené, le but, c'est justement d'ajouter cette ligne sur son CV avec les tests. Et sur Et le côté réseautage, forcément, nous, notre but, ça va être de récompenser ce réseautage avec les étoiles, où aujourd'hui, bah, ces étoiles-là, au-delà du fait qu'elles permettent d'avoir des réductions sur les certifications, quand ils tombent sur le screening de candidats, ils voient directement les étoiles. Et donc, en fait, ça nous encourage à venir networker, que ça soit en carrière faire ou dans d'autres événements avec les gens qu'on connaît autour de chez nous. et concernant les tests justement, comment sont-ils sécurisés? C'est ce que je disais, on est avec le même partenariat que l'IELTS, le TOEFL, le GMAT, tous ces tests-là. Donc globalement, en fait, vous êtes filmé par l'ordinateur, donc avec une caméra de l'ordinateur. On va vous demander également de poser votre téléphone sur le côté, donc vous avez 2 caméras qui vous filment en permanence et toutes les autres applis sont bloquées, donc vous ne pouvez pas quitter la page du test. Et une Sur question, oui, somme toute importante, cela que je coûte n'ai pas répondu combien? encore. Bien évidemment, les tests sont aux alentours de 120 euros, seront entre 120 et 130 euros. Mais on a mis en place également un système où les étudiants qui sont boursiers, donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est quand on est boursier, c'est le Crous, donc ça va d'un échelon de 1 à 7. Et plus l'échelon est élevé, plus en fait vous allez avoir des réductions sur les certifications. Avec un échelon à 7, par exemple, la certification vous coûtera seulement 20 euros. Et encore une fois, il y a ce système d'étoiles qui vous permettra d'avoir des réductions. Et on a également mis en place les codes promo, que ce soit avec des associations ou que ce soit pour les utilisateurs de Nextwise. Également en code promo avec Nextwise, si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment.
Question somme toute intéressante puisque cela montre que le concept a complètement du sens. Avez-vous prévu d'élargir votre gamme de formation au-delà de la finance, par exemple en data? Alors aujourd'hui, du coup, notre première étape, c'est la finance de marché. Derrière, ce sera la finance d'entreprise où on veut développer les tests en private equity, M&A, VC et transaction services. Et derrière, le but, ce sera de l'ouvrir au conseil en strat et également à la tech. Donc oui, aujourd'hui, c'est la finance, mais ça a pour but de s'élargir à d'autres concepts derrière et à d'autres secteurs, pardon. Dernière question de mon côté. Euh, top. Super. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Octave est tout à vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn pour si vous avez la moindre question et pour les partenariats également avec les associations. Alors, cette application est utile aussi pour les personnes expérimentées en reconversion professionnelle? Et deuxième question, vous envisagez d'organiser des events de networking? Ouais, donc sur la première question, nous, notre cible aujourd'hui, ça va vraiment être stagiaires, alternants et premier CDI. Donc les personnes qui sont en reconversion professionnelle peuvent être inclus en fait inclus dans cette partie également si en fait elles veulent arriver sur la finance et prouver leurs compétences si elles n'ont pas du tout été dans ce secteur au préalable. Mais nous, les entreprises, honnêtement, aujourd'hui recrutent vraiment pour des postes de juniors. Et est-ce qu'on souhaite organiser des events de networking? Bien évidemment. Donc le but, ce sera de mettre en place en fait ces systèmes d'étoiles pendant ces events et également en fait d'inviter les étudiants qui auront eu les meilleurs scores aux certifications chaque mois à nos events de networking avec les recruteurs. C'est C'est comme exactement un ça. TOEFL pour l'anglais, mais avec la finance, c'est exact, oui, pas mal. C'est un peu notre slogan. On dit toujours qu'on est le TOEFL pour la finance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pourquoi ce n'a pas été fait avant? Alors ça, c'est vraiment, Octave, crois-moi, le type de question qu'on te pose où tu te dis que, bah, tu as trouvé une solution, qui convient. Alors, merci de la part d'Octave pour ce type de question parce qu'en tant que fondatrice également, je sais que ça fait très plaisir. Mais c'est une très bonne question. Peut-être que ça a été fait, que ça n'a pas marché? Alors, en toute honnêteté, aujourd'hui, il y a certaines certifications. Il y a des petites certifications sur Coursera, on a des petites certifications sur LinkedIn, mais qui ne sont des certifications qui ne sont pas du tout sécurisées. Nous, on vient vraiment se différencier sur ce côté-là, où en fait, on va apporter la sécurisation, ce qui va garantir l'intégrité des tests. Et on connaît également une certification comme Bloomberg Market Concept, où c'est beaucoup plus de la formation validante, où encore une fois, on n'est pas surveillé, on va juste regarder des formations Bloomberg. À la fin, on peut répondre à 3 questions avec ChatGPT et on a directement notre formation Bloomberg. Nous, on vient vraiment se différencier sur ce côté-là. Et après, en finance, on connaît le CFA également, mais qui est beaucoup plus un test qu'on va venir passer un peu plus tard et qui coûte également pas le même prix que les tests réseau. Avons-nous d'autres questions? Alors sachez que, ce webinaire a été enregistré, donc la démo qu'Octave vous a faite sera, disponible en replay, sur, la plateforme et également envoyée par mail à toute la communauté. On a beaucoup de bravos sur le feed. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je disais, n'hésitez pas à vous créer un compte dès aujourd'hui, parce que même si les tests ne sont pas encore lancés, on a des entreprises qui recrutent à travers la plateforme. Donc, donc voilà, n'hésitez pas et oui, et à vous abonner également au compte réseau sur LinkedIn. Depuis quelques jours, on poste en fait des questions types qui tombent lors des examens. Donc, ça vous fera également un bon entraînement pour vos futures interviews. Superbe. Bah, écoutez, je vous c'est beau ça. Merci de rendre le monde de la finance plus accessible à tous. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure le webinaire. On aura tenu la petite demi-heure, on est très fiers de nous. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Octave directement en vous connectant avec lui, sur LinkedIn.
Si on peut vous aider également, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez qu'au-delà de mettre en place le replay de ce webinaire, bien entendu, on tiendra informer la communauté des prochaines étapes de cette plateforme très, très prometteuse pour vous permettre d'en bénéficier dans les meilleures conditions. Et je tiens à remercier également Hugo, cofondateur, qui donc participe très activement, n'est-ce pas, à Réseau, et à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et à Octave pour cette présentation. Merci à toi, Merci à Roxana. tous, avec plaisir. Très bonne Merci à tous, bonne soirée. soirée. Bonne soirée.